La Libye s'est retrouvée mardi 1er mars avec deux gouvernements rivaux après que le Parlement a désigné un nouvel exécutif dirigé par Fathi Bachaga. Les parlementaires ont ainsi défié le cabinet en place qui refuse de céder le pouvoir avant la tenue des élections. Lors d'un vote susceptible d'exacerber les tensions entre les camps rivaux, le Parlement a approuvé l'équipe de Fathi Bachaga par 92 voix sur les 101 députés présents, a annoncé son président Agia Saleh à l'issue d'une brève séance dans la ville de Tobrouk. Mamadou Diouf, bonjour, vous allez bien? Bonjour Michel. Bonjour à tous. Le scénario se répète au pays de Muammar Kadhafi. C'est vraiment dommage. On est retourné pratiquement en arrière en 2014, puisque c'est la même expérience qu'on a vue de 2014 à 2021. C'est l'initiative des Nations Unies de dialogue interlibyen qui avait réussi à faire en sorte qu'on ne soit plus en face d'une Libye de l'Est et d'une Libye de l'Ouest, qu'on mette en place ce qu'ils ont appelé un gouvernement unifié, des institutions unifiées. Mais le problème de fond, tout le monde le connaît. Il y a un processus qui avait été fait. Il fallait des élections qui permettaient de quitter cette sorte de transition pour aller vers un régime normal. Les élections n'ont pas eu lieu. Et tout le monde disait que si les élections n'ont pas lieu, il y a un risque parce que rien n'est prévu pour après les élections. Et c'est ce qui s'est effectivement passé. Quand Beiba a dit qu'il continue à être le Premier ministre, d'ailleurs les Nations Unies l'ont reconnu, mais à l'Est, les gens ont dit non. Ce sur quoi on était d'accord, les accords qu'on avait signés, ça prenait fin avec les élections. Comme il n'y a pas eu les élections, à l'Est également, ils ont nommé un Premier ministre qui est venu au Parlement présenter un gouvernement. On leur a fait un vote de confiance et on se retrouve pas seulement avec deux premiers ministres, mais avec deux gouvernements libyens, un à l'Est, un à l'Ouest. Et chacun, contrairement à ce qui s'est passé auparavant, chacun dit que c'est lui le gouvernement unifié. C'est ça qui crée la différence, puisque Fathi dit même qu'il va aller à Tripoli pour s'installer et il dit qu'il va le faire tranquillement, pacifiquement. Mais bien sûr, les gens de Tripoli ne l'entendent pas de cette oreille. Et justement, ces gens de Tripoli dénoncent une fraude. Oui, ils utilisent même l'expression futilité en considérant que c'est un non-événement, ça n'a rien d'important. Eux, ils disent qu'il n'y avait rien, on retourne à ce qui existait. Et ils se cachent aussi derrière le fait que les Nations Unies reconnaissent Beiba pour continuer le travail qui avait été commencé. Bon, les Nations Unies n'ont pas dit nous ne reconnaissons pas Fathi, mais le secrétaire général a dit tout simplement ils prennent acte. Et généralement, quand on prend acte, derrière l'expression prendre acte, c'est un fait accompli. On constate un fait accompli, on ne cautionne pas ce qui a été fait. Ça fait que Tripoli prend la couverture un peu de ce caractère, j'allais dire, officiel, pour dire mais c'est nous la réalité, de l'autre côté, c'est du cinéma que ces gens sont en train de faire. Le plus important, c'est que c'est dangereux. C'est dangereux parce qu'on est en train de rapprocher la Libye à nouveau du chaos que les populations libyennes ont quitté pratiquement en 2021. Et certainement, ces populations n'ont pas envie de retourner à ce chaos qu'ils ont vécu depuis la mort de Kadhafi. Comme vous l'aviez dit, c'est peut-être le chaos qui attend le peuple libyen. Est-ce qu'on peut proposer des solutions? Mais bien sûr, il faut que les Nations Unies reprennent leur bâton de pèlerin pour voir comment prolonger ce qui avait permis ce tant soit peu de stabilité pendant cette période. Parce que si on laisse encore les Libyens entre eux, on va vers des problèmes. Puisque chacun est en train de vouloir être le porte-parole officiel de la Libye, ce qui est plus grave que la situation antérieure. On disait représenter une partie de la Libye, on savait qu'on avait une Libye divisée. Mais on a dépassé en principe cette étape, on est dans une Libye unifiée, l'exécutif se trouve à Tripoli, le législatif se trouve au niveau de l'Est, à Benghazi. Mais en ce moment, le législatif met en place un gouvernement, un premier ministre, la règle.
c'est que le Premier ministre vienne prendre ses pouvoirs au niveau de l'Ouest, puisque c'est ce qui avait été fait. Et c'est dans cette logique que se trouve le Premier ministre Fathi, puisqu'il faut l'appeler Premier ministre comme il se considère comme étant un Premier ministre. Et imaginez s'il décide de venir à Tripoli. Puisque là-bas, ils sont très clairs, ils disent que s'ils essayent d'accéder au niveau des infrastructures officielles, ils vont considérer cela comme une agression et ils vont réagir en conséquence. En termes clairs, ce que ça signifie, c'est que si ces gens veulent venir s'installer, on est prêt à faire usage de la violence pour les en empêcher. Et bien sûr, faire usage de la violence, c'est faire redémarrer des difficultés au niveau de la Libye, ce que très certainement aucun Libyen ne veut, et certainement qu'aucun Africain, voire même aucun citoyen du monde ne veut. Les Nations Unies n'ont qu'à faire un effort pour que les partis en conflit s'asseyent à nouveau, qu'on prolonge l'accord qui avait été fait, qu'on trouve une date pour des élections et qu'on espère que cette fois-ci, les conditions soient réunies pour qu'il y ait des élections, parce que c'est ces élections qui vont permettre de savoir véritablement qui les Libyens ont choisi. Parce que jusqu'à présent, c'est des solutions intermédiaires qu'on a utilisées. On n'a pas interrogé le peuple libyen puisqu'il n'y a pas eu d'élection. Alors, Mamadou, Benghazi est considéré comme le bastion de la révolution libyenne. Est-ce qu'on est toujours dans ce format c'est la révolution qui a divisé les Libyens et qui a conduit justement les Libyens à la guerre, au trépas de Muammar Kadhafi. Et donc, la division se situe entre Tripoli, la capitale, et Benghazi, le bastion de la révolution. Oui, la division est restée d'un point de vue géographique, mais ce n'est pas avec la révolution seulement. Kadhafi avait fait exprès, lui-même, de faire de la Libye 3 pôles et de gouverner ces 3 pôles et de créer un équilibre en opposant un peu ces 3 pôles-là. Donc ce n'est pas la chute de Kadhafi qui a amené cela, c'est à la chute de Kadhafi que les pôles se sont affrontés parce que lui, il était là au-dessus et il gérait pour qu'il n'y ait pas cet affrontement. Mais de tout le temps, chacune de ces parties a voulu considérer que c'est nous la vraie Libye, ou bien c'est nous la Libye réelle. Et c'est ce qu'on a vu avec la révolution, avec ce qui s'est passé à Benghazi. Les gens considèrent que c'est eux qui sont à l'origine de la nouvelle Libye. Ils se donnent à la limite ce qualificatif comme si c'est eux qui ont initié, c'est eux qui ont fait tomber Kadhafi. Mais ça ne suffit pas parce que c'est là où se trouve le maréchal Haftar. C'est là où se trouve Aguila dont vous parlez tout à l'heure, qui est le président du Parlement de l'Est. Ouais. Et ceux-là étaient déjà des acteurs dans la division et dans la guerre entre les Libyens. Beiba, c'est la même chose. Ce n'est pas un nouveau personnage. Les gens l'oublient même, c'est un militaire, c'est un conducteur d'avion de chasse. C'est vrai qu'il est actuellement en costume, il a laissé les affaires militaires depuis longtemps, il était dans ses propres affaires, il a bien réussi dedans, mais vous avez des personnes avec des personnalités extrêmement fortes qui s'opposent, et d'ailleurs, c'est ce qui se passait avec les autres, qui avaient amené les Nations Unies à se dire, mais attendez, ces personnages-là sont trop fortes. C'est vraiment de grosses têtes, on ne peut pas les mettre ensemble. On les avait à un certain moment écartés, ramené d'autres Libyens. C'est ça qui a permis cette accalmie que nous constatons aujourd'hui. Moi, je crois que s'il y a lieu, il faut refaire exactement la même chose. La Libye n'est pas constituée par des individus. La Libye est constituée par l'ensemble des Libyens. Mais s'il y en a une dizaine, une vingtaine qui risquent d'empêcher à tous les Libyens de vivre tranquillement, c'est dommage si les Nations Unies pouvaient les capturer même et les mettre à l'écart, mais ça permettrait aux Libyens de revenir à quelque chose de plus normal que de vouloir rester là à être pour ce côté ou pour l'autre côté, et que cela se traduise par une guerre qui est là, qui n'a pas de fin, et dont les Libyens n'ont plus besoin, et dont les Africains, même que nous sommes, n'avons pas du tout besoin. Il y a suffisamment de problèmes en Afrique actuellement. Ces élections qui étaient prévues pour départager les partis, finalement, les élections, on n'en parle plus trop, Mamadou. On n'en parle plus. En tout cas, les élections telles que prévues par les Nations Unies, on n'en parle plus. Bien que Beiba commence à dire que lui, il veut organiser ces élections au mois de juin. Bon, comme il a le soutien des Nations Unies, est-ce que les Nations Unies vont le soutenir dans cette initiative d'organisation des élections? On ne sait pas encore. S'il décide d'organiser les élections,
est-ce que le gouvernement de l'Est de Benghazi va accepter de participer à ces élections? Est-ce que ce gouvernement va le laisser organiser des élections à Benghazi? Mais vous voyez qu'on retourne carrément à la case de départ, alors qu'avec l'accord interlibyen, bien qu'il y avait des résistances où les gens disaient que non, tel ne sera pas candidat, tel ne fera pas faire campagne ici, on était dans une situation où tout le monde voyait qu'on allait vers des élections qui pouvaient être difficiles, mais il était également possible qu'on fasse ces élections. Mais malheureusement, c'est le travail préalable qui devait être fait, qui n'a pas été fait, de sorte qu'à 3 mois des élections, des cadres intellectuels libyens, des organisations de la société civile, des organismes internationaux, tout le monde a tiré la sonnette d'alarme pour dire « Hey, on est à 3 mois, c'est le moment de préparer les élections, sinon les élections n'auront pas lieu ». Mais rien n'avait été fait. De sorte que, s'il n'y a pas eu élection, il faut le dire, ce n'est pas une surprise parce que même les conditions matérielles d'organisation d'une élection n'étaient pas véritablement réunies. Et voilà là où cela nous a menés. Est-ce qu'on tend vers une division de la Libye, même si elle n'est pas physique, au niveau de la gouvernance, au niveau des mentalités et au niveau de la guerre qu'on voit aujourd'hui? Ça va être dangereux de diviser la Libye. Pendant un temps, on s'était dit, mais finalement, c'était ça la solution, puisque c'est comme si d'un côté comme de l'autre, personne ne pouvait vaincre. Quand les appuis internationaux sont venus, les gens se sont dit, bon, d'habitude, les appuis internationaux, ce que ça fait, ça risque de créer une ligne de front, et la ligne de front finit par devenir la frontière. Et personne n'en voulait, il y a un travail qui a été fait. J'espère qu'on ne va pas aller là-bas parce que, avec les accords, les questions économiques, l'exploitation du pétrole, l'exportation du pétrole, il y a des accords qui avaient été faits de sorte qu'on vendait le pétrole et les revenus du pétrole bénéficiaient autant à la Libye de l'Ouest qu'à la Libye de l'Est. Il y a quand même des choses qui ont été faites sur lesquelles on peut à nouveau s'appuyer pour empêcher qu'on retourne à une guerre et surtout pas à une partition de la Libye pour que Benghazi d'un côté, Tripoli de l'autre devienne une Libye où je ne sais même pas qui va prendre quel nom, parce qu'ils vont se disputer certainement également le nom Libye pour voir qui va s'appeler Libye dans tout cela. Je crois qu'on n'a pas besoin de cela. Il faut que les Nations Unies, voire même l'Union africaine, prennent le devant pour qu'on n'en arrive plus à ce qu'il y ait encore des violences en Libye à cause de ce conflit et surtout pas qu'on se retrouve avec un pays qui va se diviser en deux. Il y a trop de pays en Afrique, on n'a pas besoin d'un pays supplémentaire actuellement. Merci beaucoup à vous, Mamadou Diouf. On marque la pause et on revient avec l'invité du jour.